Très chers combattants et combattants de l'UDPS Tshisekedi, à notre tour, nous voudrions, au nom de la présidence du parti, vous souhaiter d'être les bienvenus dans ce cadre qu'est le Centre catholique Nganda. Étant un début d'année, l'occasion faisant le larron, nous formulons à chacune et à chacun d'entre vous les vœux les meilleurs pour 2025, l'an nouveau. Merci. En formulant ces vœux à votre endroit, nous ne pouvons pas ne pas nous apercevoir qu'à l'est de notre pays, à cause de l'agression rwandaise et d'autres ennemis ADF, le pays continue de pleurer et d'enterrer ses morts dans la région de Beni en particulier et au nord Kivu en général. En mémoire de ces compatriotes fauchés par les violences et l'agression rwandaise, je vous invite, chers compatriotes, à observer une minute de silence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Dit-on au grand mot des grands remèdes, devant un tableau sombre de la RDC, pareil à une proie prise d'assaut par des charognards, il avait fallu qu'un homme, un fils du pays, puisse faire face à cette situation. Le Front pour la défense de l'intégrité du territoire est tenu par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir en guise de... Jamais le sanguinaire Paul Kagame n'a eu en face de lui pareil, au point que beaucoup d'observateurs avertis estiment qu'il est grand temps pour ce Hitler africain de comprendre qu'autre temps, autre mœurs. En 7 mois seulement, le sanguinaire Paul Kagame, à travers l'AFDEL, avait parcouru le pays de l'est à l'ouest, installant à Kinshasa un chef d'état-major général pour l'armée, en la personne de M. James Kabarebe. En quelques mois seulement, à l'occasion de RCD, il avait conquis l'espace congolais jusqu'au Kasaï, au Katanga et jusqu'en Équateur. Avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'armée est dans un travail laborieux de réorganisation tout en étant en guerre. Mesdames et messieurs les membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Dans ces efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avaient plongé les régimes précédents, l'UDPS Tshisekedi se doit d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence de notre parti. Voilà le sens à donner à ces assises. En effet, après l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et à Kipushi, du projet de révision ou de changement de la Constitution, l'exécutif du parti avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir sur la Constitution au niveau interne, afin de l'accompagner dans cette démarche. Révision, changement de Constitution, qu'en est-il vraiment?
Deux concepts à la fois terre à terre pour certains, mais très savants pour les autres. Pour ne pas aborder la matière vaille que vaille, le parti, à travers son exécutif, a invité des experts qui vont aider les 70 participants à bien décortiquer cette matière pour arriver à proposer des recommandations qui seront cheminées vers acquis de droit, à savoir son Excellence le Président de la République, avant la mise sur pied de la grande commission interdisciplinaire. Je voudrais ici, avant de clore notre propos, remercier ces experts qui ont bien voulu accepter venir partager leur savoir sur la matière constitutionnelle avec notre commission. Qu'aussi, chers cadres du parti, vous qui avez accepté de vous soustraire à vos familles respectives et à d'autres obligations pour quelques jours, en acceptant d'être interné ici au Centre catholique Nganda, veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de la commission de réflexion sur la Constitution. Je vous remercie. Nous venons de faire comme travail, c'est accompagner le chef de l'État dans les initiatives qu'il prend au cours de son mandat. Nous sommes le parti qui a donné au pays le président de la République. Il est tout à fait normal que son parti d'origine, bien que maintenant il soit le père de toute la nation, mais son parti d'origine ne peut pas ne pas être avec lui dans toutes les initiatives qu'il prend. Et puisque le chef de l'État a annoncé que cette année-ci, en 2025, il va mettre en place une commission nationale chargée de réfléchir sur la Constitution, eh bien, son parti politique prend cela comme une directive pour préparer notre contribution en tant que UDPS au travail qui va être fait par la Commission nationale. Donc nous ne faisons qu'accompagner le chef de l'État dans ces initiatives de manière à ce que nous marquions d'une pierre blanche le mandat du chef de l'État. De manière très concrète, les travaux ne sont pas encore terminés. Les Congolais peuvent s'attendre à quoi en termes de résolutions? Non, les résolutions ne seront pas communiquées au public. Les Congolais n'ont pas à s'attendre à ça. Les résultats des travaux sont réservés. La primeur, en tout cas, elle est réservée au chef de l'État. C'est lui qui jugera de ce qu'il va faire au moment où il va mettre la commission sur place. Peut-être qu'il va utiliser nos propositions ou nos recommandations dans les directives qu'il va donner à la commission qu'il mettra en place. Ça, c'est lui qui sait ce qu'il va en faire. Mais c'est l'apport de son parti d'origine à l'initiative qu'il a prise de créer incessamment une commission nationale pluridisciplinaire chargée de réfléchir sur la Constitution. Dernière question, vous êtes la voix officielle du parti au pouvoir. Que répondez-vous à ceux qui disent que l'UDPS, l'objectif de l'UDPS dans cette démarche vise à s'éterniser au pouvoir? Quand ils parlent que l'UDPS veut s'éterniser au pouvoir, mais c'est l'ambition de tout parti politique de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et l'UDPS a mis près de 40 ans à combattre politiquement et de manière pacifique pour accéder au pouvoir. Il est clair aussi que l'UDPS va se battre pacifiquement, de manière politique, à rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et dans un récent passé, nous avons dit que notre ambition est de rester au pouvoir jusqu'au retour de Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'UDPS est le parti qui a subi le martyre
de la démocratie, de la démocratisation du pays. Nous avons perdu beaucoup de membres qui ont été fauchés, des innocents qui ont perdu leur vie, juste parce que nous réclamions les changements dans la manière de gouverner le pays. Alors, nous qui avons payé par le sang le changement qui est advenu au pays, il est de bonne loi que nous nous battions encore pour que notre présence à la tête du pays dure le plus longtemps. Si cela va aller jusqu'au retour de Jésus, mais c'est à notre avantage. Mais nous le ferons toujours de manière démocratique, en recourant toujours à la volonté du peuple congolais qui est la base. Parce que de tout le temps, nous avons toujours été les porte-voix de la population congolaise. Donc nous allons nous battre pour rester ceux qui portent les aspirations du peuple congolais le plus longtemps possible. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, sinon nous vous remercions de cette intervention. Non, c'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous me donnez d'expliciter et d'enlever toutes les équivoques que les gens veulent, les doutes que les gens veulent s'aimer dans la tête des Congolais. L'UDPS n'instaurera jamais la dictature unilatérale. Notre mode de fonctionnement, c'est toujours recourir à la volonté de la plus grande majorité de notre population, parce que nous sommes l'émanation de cette grande population et nous serons toujours le plus près possible de la population pour porter sa voix le plus long possible et veiller à l'accomplissement de ses intérêts. Merci beaucoup.